Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan du mois de janvier 2021, le premier de l'année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année puisque tant qu'on n'a pas passé février, on peut toujours se le souhaiter. Donc bonne année, amour, gloire et beauté et surtout la santé. Alors oui, je suis en mode pyjama avec gros goût parce que janvier c'est souvent le mois de la flemme et aujourd'hui c'était ça pour moi. Et je voulais vous mettre derrière le feu de cheminée de chez Netflix, mais j'ai ça à la place. Ils ont remplacé le feu de cheminée contre un feu de bidon dans une série, dans un street, dans un quartier délinquant, avec des tags. Je comprends pas trop le délire. En plus, je sais pas pourquoi il y a des reflets comme ça. J'ai coupé le son parce qu'on entendait des sirènes. Bref, c'est pas top, mais je voulais faire une ambiance cosy comme pour ma piscine du mois de janvier 2021. À la place, j'ai ça. Ah, Netflix, c'est quoi le problème? Bref, passons à la lecture du mois. Donc ce mois-ci, j'ai lu Journal d'une fille débordée, l'année de l'intox de Suzy K. Quinn. Ça, j'ai adoré. Il y a 2 tomes. J'espère honnêtement qu'il y a un 3e. C'est en anglais. Peut-être qu'ils ont traduit, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, c'est l'histoire de Juliette qui a 30 ans et qui vit à Londres. Elle va avoir un bébé qui s'appelle Daisy, donc une petite fille, et son mec, elle devait se marier, mais son mec la plaque, enfin du moins la trompe avec sa meilleure amie à elle. Donc elle retourne vivre chez ses parents qui sont, comment expliquer, qui tiennent un... Comment ça s'appelle ces hôtels particuliers là en Angleterre? Tant mieux si vous voyez ce que je veux dire, sinon tant pis. Et donc elle retourne vivre chez eux, qui ont une vie très particulière, qui ont un bar aussi. Voilà, c'est vraiment une famille hors norme. Et donc c'est écrit sous forme de journal intime. Chaque jour, ou presque chaque jour, vous avez son bilan de la journée, qu'est-ce qu'elle pensait, comment elle va devenir avec sa petite fille. Elle va aussi refaire la rencontre d'un de ses amis d'école. Elle va essayer de se lier avec lui. Moi, je vous dis, j'ai adoré. Si vous le trouvez en e-book ou en livre, parce qu'il me semble que c'est disponible qu'en e-book. Donc, e-book, c'est pour ceux et celles qui lisent avec les liseuses électroniques. Je peux que vous le conseiller. J'ai adoré. Et puis, ça permet vraiment de se déconnecter de ce monde du Covid, du tout ce que vous voulez. Ça m'a fait un bien fou, j'ai bien rigolé. J'adore les livres où on rigole, où il n'y a pas de prise de tête. Vraiment, moi, c'est mes lectures favorites, c'est lire sans prise de tête. Si vous croisez un jour le livre Journal d'une fille débordée, l'année de l'intox de Suzy K. Quinn, foncez parce que c'est génial. C'est sous forme de journal intime, génial. On va passer au top 5 du mois sur le blog. En première position, nous avons Bilan 2020, personnel, blog et YouTube. En deuxième position, dressing, rangement et tri de chaussures. En top 3, déclutter, palette et collection. En top 4, produits terminés, version numéro 7. En top 5, objectif 2021. Merci à tous de me suivre au quotidien. On est de plus en plus nombreux. Je suis très contente. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le blog de Katoun a également une page Instagram, juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je serai ravie de vous accueillir. Pour ce mois de janvier 2021, je vais vous proposer ma première partie de All Sold. Je vous ferai la deuxième partie en février, fin février, parce que je n'ai pas tout reçu au moment où je vous filme. Je vais d'abord commencer par Sephora. Il y avait les moins 25% juste avant les soldes. Et donc j'ai commandé cette chose. C'est de Natasha Denona, un chromium multichrome liquide eyeshadow et c'est la couleur infra nude. Alors oui, il existe la version scarab ou scarabée, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais moi j'aime pas le vert. Alors il est très beau, mais j'aime pas le vert. Donc j'ai pris cette couleur un peu rouge. Mais finalement ça n'est pas si rouge que ça. Et c'est ridiculement petit. Je ne sais pas si vous verrez les nuances qu'il y a, mais c'est magnifique. Je l'ai déjà porté, ça tient très bien, je suis très contente. Et je me suis déjà surprise de le voir sous différentes couleurs, selon la lumière et l'heure qu'il était. Incroyable ce truc. Quand Sephora, je m'étais mis en alerte, quand Sephora m'a envoyé le mail d'alerte comme quoi ils étaient revenus, j'ai foncé. J'ai adoré.
Ensuite, chez Sephora, pendant les soldes, il y avait une palette que je voulais depuis l'année dernière. D'ailleurs, elle est dans mon bilan beauté 2020. Je vous mets comme d'habitude mes liens en barre d'infos pour mes articles de blog. Elle était à moins 30%. Alors, moins 25, non, parce qu'elle est à 60... elle est à combien? Plus de 60 €, mais à moins de 30, elle est passée à moins de 50 €. Donc, je l'ai acheté et franchement, on dirait Lady Gaga sur la palette. C'est pour ça que j'aime bien. Et donc, c'est la Mercury rétrograde. Excusez-moi, je vous ai pas dit. Et donc, moins de 30% le mercredi matin à 8 h. Bah, j'ai foncé. Ça faisait un moment que je voulais cette palette. J'ai swatché quelques couleurs. Oh, elle est sublime. C'est vrai que comme ça, elle donne pas envie. Mais alors, les couleurs, une pépite. Je suis tellement contente. Je l'ai en dupe aussi de la marque. Oh, je sais plus ce que c'est la marque, mais je vais pouvoir tester les deux. Je vais pouvoir répondre à est-ce qu'on doit acheter l'officiel ou est-ce qu'on peut se contenter du dupe. Voilà, ça, ce sera un chouette article. Et quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Charlotte Tilbury était en solde. Alors pareil, moins 30% parce qu'à moins 25, j'achète pas. Donc ça, c'est une palette de 4 fards. C'est la Copper Charge en anglais. Copper Charge. Elle ressemble à ça. Alors le packaging est très salissant, mais c'est vrai qu'il est très joli. Et c'est sur des tons bronze. Très sympa. Vous avez un petit miroir juste ici. Ouais, c'est mon deuxième produit de la marque Charlotte Tilbury. Et j'ai hâte de tester. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? Alors je sais plus combien elle était celle-là aussi. 50 €. 50 € un petit truc de 4 farces. Ça fait mal aux fesses. Mais là, elle était à moins 30. Je sais pas combien c'est passé, mais ça valait vraiment le coup. Donc ça, c'était Sephora. Ensuite, sur le site de Galeries Lafayette. Oui, c'est ça. Galeries Lafayette, ils vendaient des sacs à main à moins 50%. Et c'est vrai que ça fait un moment que je cherche un sac à main, que j'en mets dans mes wishlists de Noël et d'anniversaire. Et personne ne m'en offre un. On m'a toujours dit, Katoun, on est mieux servi que par soi-même. Bah, j'ai attendu les soldes et je me suis servi de moi-même. Donc, c'est un sac de la marque Guess qui coûtait à la base 169 €. J'ai payé moitié prix, 69 €, les frais de port gratuits. Et ça vient directement du site officiel de la marque qui était vendu sur Galeries Lafayette. Donc, il ressemble à ça. C'est un petit sac, enfin un sac de taille moyenne, quoi. Avec des détails or vieilli. Donc là, vous avez une poche, une deuxième poche et une troisième poche. Le seul truc qui me dérange dans ce sac, c'est qu'il n'y a pas de poche zippée à part celle-ci. Mais je pense que dans celle-là, je ne peux pas mettre mon porte-monnaie et tout ce que vous voulez dedans. Donc, je pense mettre derrière parce que vous voyez, c'est assez serré. Donc, si on veut me chiparder mes affaires, il faut vraiment que la personne écarte. Avec, il y avait évidemment son petit sac de rangement. J'adore, il est trop beau. Là, vous le voyez rouge, mais il est un peu plus bordeaux, je dirais. Et j'ai gardé la référence. Donc, celle-là, c'est le Merlot. Voilà, ça, c'est sa référence. Ne faites pas attention à mes ongles tout cracra. J'ai repris le travail. J'ai cassé tous mes ongles. Ensuite, chez Leclerc. Oui, parfois ils font des soldes chez Leclerc. Ça, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo Blissim de janvier 2021. C'est la combinaison chez, je ne sais jamais comment ça se prononce, le chat de chez Alice, le chat d'Alice. Donc là, vous avez sa tête. Voilà, et tout le reste, bah, c'est une combinaison, hein, sauf les pieds qui s'arrêtent là. Et je l'ai payé 12,95 € au lieu de 20 € et c'est un taille 14 ans pour les 1,60 m et des bananes. Moi, je fais 1,53 m. Je rentre largement dedans. Au rayon enfant, on retrouve toujours son bonheur quand on fait moins d'1,60 m. Et pendant les soldes, je profite toujours pour renouveler mon linge de lit. Donc, j'ai pris celui-ci qui était à moins 50% de 37,90 €.
Et donc il ressemble à ça. Je ne l'ai toujours pas déballé, pas testé, mais je pense que ça devrait aller. C'est 100% coton et c'est de la marque Leclerc. Leurs produits sont très bien. Il me semble que c'est... Ben, il y a 2 têtes d'oreiller, mais je crois qu'il y a 2 faces. Enfin, ça je le verrai au moment où je l'installerai, mais je suis très très contente. C'est à ce moment-là où j'achète mes housses de drap, mes housses de couette, mes housses de tout ce que vous voulez parce que ça vaut le coup. J'aime pas payer les trucs prix fort en fait. Non, vraiment pas. Et on va terminer avec Etam. J'ai passé commande pour 3 pulls. Alors moi j'ai une grosse obsession pour les pulls en hiver et les t-shirts en été. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai pris sur des tons, bah, c'est presque les mêmes tons en fait. Mais ça valait vraiment le coup parce que les pulls étaient assez chers, entre 40 et 50 euros. Et là c'était moins 50%. Et là, le prix de port était offert à partir de 60 euros. Donc bah, voilà, moi je ne veux pas payer les frais de port. Donc j'ai poussé jusqu'à 60 euros. Ce qui m'a permis de prendre 3 pulls, de renouveler ma garde-robe. Donc en premier j'ai pris celui-là et tous sont en laine. Moi, la laine, personnellement, ça me fait pas gratter, mais c'est ce qu'il y a de plus chaud l'hiver. J'en ai marre d'acheter des pulls en acrylique qui tirent absolument pas chaud. Donc, j'ai investi, tout en utilisant les soldes, bien sûr. Donc, voici le premier. Vous verrez sûrement avec dans certaines vidéos. Très, très joli. J'adore la couleur. J'ai plus les étiquettes, mais ils sont toujours sur le site, ne vous inquiétez pas. Le deuxième, qui est un peu plus clair. Ils sont larges, mais ça me gêne pas parce que comme je porte souvent près du corps en bas, je préfère que ce soit large. Très joli ces détails de crochet. Et comme ça, derrière. C'est pas parce que vous voyez que c'est crocheté qu'on a froid, pas du tout. Ce sont des bonnes matières. Alors, je vais essayer de vous trouver la composition. Il y a de la laine d'alpaga dedans, donc ça tient chaud. Et le troisième, c'est celui-ci, couleur violet. Je vois que j'ai une tache là. Oh, c'est pas possible. Bref. Façon épaule princesse, un peu bouffante, vous voyez. Celui-là, il est un peu plus près du corps que les 2 autres, mais ça fait tellement que je cherchais cette couleur mauve comme ça, là. C'est pas l'année du mauve et ça n'a jamais été l'année du mauve. La mode alors. Voilà, ça c'était ma première partie de solde. Ma deuxième arrivera en février 2021. Il faut s'y faire à dire 2021, je sais pas pour vous, mais c'est pas vraiment facile. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo blabla. J'espère que vous allez bien. On a passé un mois de janvier un peu compliqué. Je vous raconte pas ma vie parce que ça ne vous regarde pas, mais c'était pas les plus joyeux. Des périodes comme ça où on sait pas pourquoi ça se passe mal, et puis il y en a d'autres où ça se passe bien. Bref, c'est pas grave, ma vie ne vous concerne pas. Sachez que je vais bien, nous allons bien, c'est le principal. Quant à vous, j'espère que ça va, que vous n'avez pas trop froid. Il a neigé 2 fois ici, mais pas très longtemps. C'est pas parce qu'on habite dans le nord de la France qu'il neige souvent. Et heureusement, c'est beau, hein. J'aime la neige quand ça tombe le samedi et que ça se dégivre le dimanche. Mais les autres jours, j'aime pas. Trop dangereux. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et à bientôt.